Ok, on arrive au processus candidat en bref, donc c'est un processus qu'on va voir et revoir assez régulièrement. Euh, c'est un processus qui est assez comment dire, diversifié. Donc on a plusieurs choses. Quand on dit un processus candidat, donc qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de recruter un candidat? Ben, en fait, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, il faut qu'on trouve des besoins qui nous permettent de proposer des choses à ce candidat-là. Donc on va analyser les besoins qu'on a, les besoins clients qu'on a et les appels d'offres, les missions qu'on a, les projets qu'on a pour les candidats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Ça sera par la pratique. Donc on va vous aider à comprendre comment on peut analyser un besoin. Après, une fois qu'on a les besoins, il faut qu'on trouve des profils qui collent à ce besoin-là. Par exemple, si on cherche un développeur PHP qui a 3 à 4 ans d'expérience ou 3 à 5 ans d'expérience et qui parle français couramment. Donc en fait, après, on va aller faire le sourcing pour essayer de voir dans notre base, est-ce qu'on a des gens, des ingénieurs qui correspondent à ce besoin-là. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme profil. Donc, on va essayer de faire du sourcing. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a de l'inbound et on a de l'outbound. Tous ces mots-là, en fait, ça deviendra familier pour vous. Retenez-vous bien pour l'instant, donc essayez de les noter, essayez de les signaler, n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais soyez rassurés, en fait, c'est volontairement en fait que j'utilise ce jargon-là. Je veux que vous compreniez que en fait, dans le monde du recrutement, on ne parle pas la même langue que dans la vie de tous les jours. C'est important pour vous, en fait, de commencer à vous familiariser avec ces mots-là et après, en fait, de vous les approprier parce que quand vous avez une discussion avec un recruteur ou avec un candidat, si vous utilisez ces mots-là, en fait, ça va confirmer votre position de recruteur. Donc, n'hésitez pas à les noter, nous alerter si jamais il y a des mots que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à revenir au lexicon qu'on vous a proposé. Donc, on va vous le renvoyer. Ça va vous permettre de vous familiariser de jour en jour avec ce langage. Donc, on fait le sourcing, on essaie de trouver un maximum de profils. Après, on commence la qualification des profils. Donc, on essaie de voir pour chaque profil qu'on a sourcé, est-ce qu'il correspond au premier besoin? Est-ce qu'il lui manque des choses? Est-ce qu'il a des choses en plus, en trop, on va dire? Si vous cherchez quelqu'un qui a 3 à 5 ans et que vous avez quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, peut-être que ça ne collera pas. Si vous cherchez quelqu'un qui est juste back-end et que vous avez un full stack, peut-être qu'il y a des choses en trop. Pareil, back-end, full stack, front, tous ces mots-là, tout ce jargon-là, en fait, j'utilise volontairement pour que vous ayez des petits étonnements en fait au début, mais après vous allez vous rendre compte que c'est un jargon très facile à maîtriser parce que vous allez apprendre tous ces mots-là. Ok, donc on a qualifié, on a donc commencé par trouver les premiers CV qui pourraient coller, et là, on rentre dans la partie communication. Il faut qu'on arrive à entrer en contact avec ces candidats-là, il faut qu'on arrive à communiquer avec eux, il faut qu'on arrive à les avoir au téléphone, les avoir sur les réseaux sociaux pour pouvoir leur proposer ce besoin-là. Après, il faut aussi qu'on s'assure qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils disent sur leur CV, qu'ils sont aussi bons qu'on le pense, parce qu'après, on va les présenter à nos clients. Donc, du coup, il faut qu'on fasse une évaluation. Donc, on va faire des entretiens avec eux. On va essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire, et on va aussi valider leur niveau technique. Donc, ça, vous allez être aidé par des outils, par des tests techniques, mais aussi par des experts techniques qui vont vous aider à faire les validations dans de bonnes conditions. Après, on rentre dans la partie encadrement. En fait, peut-être qu'on a trouvé quelqu'un qui est très bon, mais qui a besoin d'être coaché. Peut-être qu'on a trouvé quelqu'un qui est très bon, mais qui ne sait pas mettre en avant son profil. Et donc là, notre partie encadrement sera très importante parce que ça nous permettra de l'aider à démontrer qu'il est aussi bon qu'on le pense et de l'aider à mettre en avant ses points forts
face à nos clients, face aux concurrents qu'il va avoir sur le poste, le besoin qu'on a. Voilà, une fois qu'on est prêt, qu'on sait que c'est le bon profil, qu'on l'a bien coaché, qu'on l'a encadré, qu'on s'est assuré que il pourrait correspondre, il pourrait résoudre, apporter de la valeur à notre client. Là, on fait la mise en relation avec le client. Pareil, là, il y a tout énormément de choses à savoir. Le contact avec le client, comment on participe à cet entretien, comment on l'organise, comment ça se déroule. Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Ça fait partie du processus candidat et on va vous apprendre à gérer ça. Et comme je vous ai dit à chaque fois, ça sera par la pratique. On va donner des exercices pratiques avec des vraies personnes, avec des vrais experts qui font ça tous les jours et vous allez voir ce que ça donne et vous allez l'expérimenter. Et après, une fois que on a tout finalisé, donc on a trouvé le client avec le besoin, on a trouvé les profils, on a qualifié les profils, on est entré en contact avec eux, on les a évalués, on sait qu'ils sont bons, on les a encadrés, on les a présentés au client et le client les a acceptés. Après, on rentre dans la partie un peu administrative et la partie onboarding, c'est comment on finalise l'embauche, qu'est-ce qu'on signe comme contrat, qu'est-ce qu'on donne comme salaire, qu'est-ce qu'on donne comme avantage, qu'est-ce qu'on prend comme réserve, comme contrainte et ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est le processus candidat complet et vous allez voir, on va essayer de diver, de plonger à chaque fois dans chaque brique, on va regarder, on va essayer de faire des exercices pratiques pour chacune de ces briques-là. Et on commence par le premier exercice, c'est la qualification des CV. Donc, si on a 100 CV et 3 appels d'offres ou 3 besoins, comment on peut affecter un CV à un appel d'offres ou un besoin? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Qu'est-ce qu'on regarde à la fin? Qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui est moins important? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble par un exercice pratique.